Lors de ma baby shower, ma sœur a pris le micro et a crié. Le père de son bébé est parti, elle est mère célibataire. Quand je me suis levé pour dire arrêtez, ma mère m'a tiré les cheveux et a hurlé, ne t'énerve pas pour ça. Puis elle m'a poussé du balcon. Je me suis réveillé à l'hôpital, et j'ai vu le père de mon fils. Quand ma sœur et mes parents l'ont vu, ils sont devenus livides. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Par un après-midi de printemps à Columbus, dans l'Ohio, Emily Thompson rangeait des affaires pour bébé dans sa chambre. Son ventre, désormais enceinte de 8 mois, était devenu trop proéminent pour être dissimulé. Alors qu'elle pliait soigneusement les vêtements blancs pour bébé, le regard d'Emily se posa sur une photo encadrée de son mari, Michael. Voir son visage souriant raviva le souvenir de cette découverte choquante, 3 mois plus tôt. Alors qu'elle était enceinte de 5 mois, elle était tombée sur un vieil album photo dans l'appartement de sa sœur, Jessica. Il y avait une photo de Jessica, blottie contre un homme qui lui semblait familier. Le sang d'Emily se glaça quand elle réalisa que l'homme était, sans l'ombre d'un doute, son mari Michael. Au dos de l'album, l'écriture de Jessica disait « Mike, qui déteste qu'on l'appelle par son deuxième prénom ». Emily se souvint que le nom complet de son mari était Michael James Anderson, et il détestait en effet son deuxième prénom. Les mains tremblantes, Emily continua de tourner les pages. Chaque photo montrait le même homme, sans aucun doute son mari actuel. Mais sa grossesse était déjà bien avancée et cela faisait 1 an qu'ils étaient mariés. Cette vérité était trop lourde à avouer à sa famille et à son mari. Ce dimanche soir-là, Emily se rendit chez ses parents comme d'habitude. Le dîner hebdomadaire était une tradition dans la famille Thompson. Sa mère, Barbara, était méticuleuse et avait dressé la table à la perfection. Son père, Robert, avait tendance à se ranger à l'avis de sa femme. Jessie a rencontré un médecin formidable à l'hôpital récemment, dit fièrement Barbara. Jessica travaille comme ambulancière à l'hôpital local. Elle a dit qu'elle nous le présenterait. Jessica ajouta en riant, contrairement au mari d'Emily, lui, au moins, il se montre. C'est vrai, ce n'est pas un homme mystérieux comme le mari d'Emily. Au moins, on sait qu'il existe vraiment. Emily sentit sa poitrine se serrer. Sa famille n'avait jamais rencontré son mari, Michael. Il ne participait jamais aux réunions de famille, prétextant être trop occupé par son travail, et elle ne leur avait montré que très peu de photos. La famille commençait à soupçonner qu'Emily parlait peut-être d'un mari imaginaire. Michael est très occupé, il gère un projet important dans son entreprise de logiciels, se défendit Emily, mais elle entendait sa propre voix trembler. Oui, bien sûr, sourit sarcastiquement Jessica. Tu dis toujours ça, mais n'est-ce pas étrange qu'après plus d'1 an de mariage, il n'ait jamais rencontré la famille, même une seule fois? Barbara regarda sa fille avec inquiétude. Emily, s'il y a le moindre problème, je veux que tu sois honnête avec nous. Nous sommes une famille, tu n'as pas à gérer ça toute seule. Emily voulait prouver l'existence de son mari, mais la vérité était trop complexe et lourde à porter. Elle avait rencontré Michael 2 ans plus tôt lors d'une réunion de conception. Elle, graphiste, et lui, ingénieur logiciel, avaient collaboré sur un projet client. Ils n'avaient jamais parlé en profondeur de leur passé, évitant soigneusement toute discussion sur leurs relations amoureuses. Quand Michael avait dit qu'il détestait être appelé par son deuxième prénom, Emily avait simplement pensé que c'était une préférence. Mais maintenant, la raison était douloureusement claire. Jessica l'avait appelé James. Bien que cela ne fasse que 3 ans, cela avait pu être un amour inoubliable pour sa sœur. Je prévois d'organiser une baby shower le mois prochain, dit Emily en sortant des invitations pour changer de sujet. Je veux que tout le monde vienne. Barbara dit en recevant l'invitation, « Oh, tu ne mets pas le nom du père dessus? D'habitude, on met le nom des 2 parents. » Emily répondit désespérément, « Il y aura une surprise ce jour-là. Je vous le présenterai à ce moment-là. » Jessica demanda avec intérêt, « Une surprise? Le mari mystère va enfin faire son apparition? » Oui, je suis sûr qu'il viendra, sourit Emily. Mais derrière ce sourire, la peur tourbillonnait. Si Michael se présentait à la baby shower, tout serait révélé. La famille imploserait. Elle perdrait son mari bien-aimé, et le bébé à naître risquait d'arriver dans un monde sans père. De retour chez elle, Emily continua de réfléchir en fixant la photo de son mari. Devait-elle avouer la vérité ou continuer à garder le secret? Mais le temps s'écoulait sans pitié, et le jour de la baby shower approchait à grands pas. Une semaine avant la baby shower, un vendredi soir, Emily attendait dans le salon que Michael rentre à la maison.
Se lever du fauteuil confortable était devenu difficile à cause du poids de son ventre, mais ce soir-là, elle était déterminée à avouer la vérité à son mari. Elle entendit la porte d'entrée s'ouvrir et Michael rentra avec une expression fatiguée. « Bon retour à la maison », le salua Emily avec un sourire, mais son cœur battait la chamade. « En fait, j'ai quelque chose d'important à te dire. » Michael se retourna en desserrant sa cravate. « Je suis vraiment épuisé ce soir. On peut en parler demain matin ?» Son téléphone portable sonna, et il fronça les sourcils en regardant l'écran. « Désolé, c'est un client. Ça a l'air d'être une urgence. » « Mais c'est vraiment important, » tenta désespérément de le retenir Emily. « Je comprends, mais il y a un gros problème au travail. Je vais le résoudre d'ici la semaine prochaine, et ensuite nous pourrons parler tranquillement. » Michael se dirigea vers son bureau tout en répondant au téléphone. Emily laissa retomber ses mains, impuissante. Elle venait de manquer une autre occasion. Sentant le bébé bouger dans son ventre, elle soupira profondément. Le samedi matin, Michael était parti tôt. En le voyant se préparer pour un voyage d'affaires, Emily essaya de lui parler à nouveau. « Michael, il y a vraiment quelque chose dont je dois te parler maintenant, avant la baby shower. » « Ne t'inquiète pas, à mon retour de voyage, je serai là pour la baby shower, c'est promis, » répondit Michael en fermant sa valise. « Je pourrai enfin rencontrer ta famille, j'ai hâte. » Le sang d'Emily se glaça. Il avait hâte de rencontrer sa famille. Que se passerait-il s'il retrouvait Jessica ? « Peut-être que tu n'as pas besoin de venir cette fois, » dit Emily d'une voix tremblante. Michael regarda sa femme, surpris. « Pourquoi ? Ça fait si longtemps que je repousse la rencontre avec ta famille. Je veux les saluer comme il se doit cette fois. Mais mon ventre est gros et je me fatigue facilement. » « C'est exactement pour ça que je devrais être à tes côtés. » Michael prit doucement la main de sa femme. « Emily, y a-t-il quelque chose qui t'inquiète ? Tu as l'air déprimée ces derniers temps. » Emily sentit les mains chaudes de son mari et chercha le courage d'avouer la vérité, mais les mots ne sortaient pas. « Je vais bien, c'est juste l'anxiété de fin de grossesse. » Le lundi après-midi, alors qu'Emily pliait le linge, Jessica sonna soudain à la porte. « Je suis venue aider pour les préparatifs, » dit Jessica avec un grand sourire en entrant. « C'est dans moins d'une semaine la baby shower, non ? Il faut bien que j'aide. » Emily tenta frénétiquement de retourner la photo encadrée du couple dans le salon, mais Jessica fut plus rapide. « C'est lui, le fameux mari mystère ?» Jessica s'approcha du cadre. « Ne regarde pas. » Emily serra instinctivement la photo contre sa poitrine. « Je suis encore en train de ranger. » Jessica la regarda étrangement. « Pourquoi tu le caches ? Il n'y a pas de quoi avoir honte. » Les deux femmes s'assirent sur le canapé et commencèrent les derniers préparatifs pour la baby shower. Cependant, le regard de Jessica se tournait de temps en temps vers la photo qu'Emily avait cachée. « Dis, est-ce qu'il y a vraiment un père ?» dit soudain Jessica. « Tu n'as pas à avoir honte. Être une mère célibataire, ce n'est pas si rare. »« Il y en a un, » répondit désespérément Emily. « Il m'aime et il a hâte que le bébé arrive. » James disait ça aussi, la voix de Jessica devint soudainement lourde. « Qu'il m'aimait, qu'il m'avait promis un avenir. Mais à la fin, il m'a abandonné au bout de 3 mois. » Le cœur d'Emily manqua un battement. Jessica avait mentionné le nom de son ex-petite amie. « James ?» demanda Emily en feignant la désinvolture. « Mon ex-petite amie. » Le garçon avec qui je sortais il y a 3 ans, Jessica avait l'air lointaine. Il travaillait dans une entreprise informatique. Au début, je pensais qu'il était idéal. Emily eut le souffle coupé. Mais il n'arrêtait pas de prétexter être occupé par son travail et annulait souvent nos rendez-vous, continua Jessica. À la fin, je n'arrivais même plus à le joindre. La vérité, c'est qu'il en avait juste eu marre de moi. Ça a dû être douloureux, dit Emily d'une voix tremblante. J'en rêve encore parfois. Si je pouvais le revoir, j'aimerais lui demander pourquoi il m'a abandonné. Jessica sourit tristement. Mais je suis sûre qu'il m'a complètement oublié. Emily essaya désespérément de changer de sujet. À propos de la nourriture pour la baby shower. Ah oui, j'ai eu un appel de maman, Jessica changea soudainement d'expression. Elle a appris par une connaissance commune que James s'était marié récemment. Le visage d'Emily devint pâle. Maman était vraiment en colère. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas pardonner à l'homme qui m'a fait du mal, Jessica sourit amèrement. Si elle le rencontrait, elle aimerait lui dire ses 4 vérités. Ce soir-là, Barbara appela. « Emily, tu as entendu parler de l'ex-petite amie de Jessie ?» La voix de sa mère tremblait de colère. «
Je n'arrive pas à croire que cet homme se soit marié après avoir tant fait souffrir Jessie. Maman, c'est du passé, tout ça. Emily tenta désespérément de calmer la conversation. Du passé? Ma fille a pleuré pendant 3 mois d'affilée à cause de cet homme. Jessie a développé une méfiance envers les hommes, la voix de Barbara monta d'un ton. S'il apparaissait devant moi, je lui passerais un savon. Après avoir raccroché, Emily s'assit par terre. La culpabilité menaçait de l'écraser. Bien qu'elle ne l'ait pas su, elle avait épousé l'homme qui avait blessé sa sœur et portait même son enfant. De plus, elle continuait à cacher ce fait. Mardi soir, Michael appela. Le voyage d'affaires a été prolongé, mais je serai là pour la baby shower, c'est promis. Sa voix semblait fatiguée, même au téléphone. J'ai hâte de rencontrer ta famille, surtout la sœur dont tu parles tout le temps. Emily serra le combiné. Michael, peut-être que ce n'est pas la peine. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Jeudi, Jessica revint pour les derniers préparatifs. Cette fois, elle prévoyait de rester longtemps. Tu ne veux toujours pas me montrer la photo ? Dit Jessica en regardant autour du salon. Je veux savoir à quoi il ressemble. C'est une surprise pour la baby shower, Emily força un sourire douloureux. Il vient vraiment ? Le doute apparut dans les yeux de Jessica. Ce n'est pas une personne imaginaire, n'est-ce pas ? Bien sûr que non. Mais ne trouves-tu pas ça étrange ? Un mari qui n'a pas rencontré sa famille une seule fois après plus d'1 an de mariage ? Jessica se leva. Emily, si tu es une mère célibataire, dis-le-nous honnêtement. Nous sommes sœurs, il n'y a pas de quoi avoir honte. Emily était sur le point de pleurer. La gentillesse de sa sœur ne faisait qu'approfondir sa culpabilité. Vendredi soir, tous les préparatifs étaient terminés. Les invitations avaient été envoyées à plus de 50 personnes et les arrangements pour la nourriture finalisés. Cependant, le cœur d'Emily était au désespoir. Demain, tout serait révélé. La famille imploserait, elle perdrait son mari bien-aimé, et le bébé à naître serait pris dans une situation compliquée. Allongée dans son lit, Emily prit son téléphone portable avec un dernier espoir. Elle essaya d'envoyer un message à Michael disant « Ne viens pas ». Mais ses doigts tremblaient et elle ne parvenait pas à taper. Finalement, elle reposa le téléphone sans rien envoyer. Elle n'avait d'autre choix que de s'en remettre au destin. Le samedi matin, le jardin de la famille Thompson était orné de somptueuses décorations roses et bleues. Barbara avait commencé les préparatifs tôt le matin, disposant des centres de table en forme d'articles pour bébés sur des nappes blanches. Tout était parfait pour accueillir les invités. Parents, amis et collègues d'Emily arrivèrent les uns après les autres, et le jardin se remplit de rires chaleureux. Emily portait une robe de maternité bleu clair et souriait joyeusement en apparence, mais à l'intérieur, elle tremblait de peur. Un message de Michael était arrivé à la première heure. L'avion a 3 heures de retard, mais j'arriverai sans faute avant 14 heures. Hâte de rencontrer ta famille. Emily essaya de répondre à plusieurs reprises. Elle tapa, ne viens pas, et l'effaça. Écrivit, je ne me sens pas bien, reportons, et l'effaça. Mais finalement, elle ne put rien envoyer. Ses doigts tremblaient et elle ne parvenait pas à taper correctement. Emily, quelle jolie fête, s'approcha sa tante Margaret. Le père du bébé vient aussi ? J'ai hâte de le rencontrer. Oui, il est censé arriver plus tard, Emily força un sourire. Passé midi, la fête battait son plein. Les invités savouraient de délicieux mets et les cadeaux pour bébé s'empilaient comme une montagne. Jessica, efficace comme l'ambulancière qu'elle était, s'occupait des invités. C'est l'heure d'ouvrir les cadeaux, s'exclama Barbara en tapant dans ses mains pour attirer l'attention. Rassemblez-vous tous autour d'Emily. Emily s'assit sur la chaise préparée au centre du jardin et ouvrit les cadeaux un par un. D'adorables vêtements pour bébé, des jouets, une poussette, tout avait été choisi avec amour. Quel joli cadeau, le père sera heureux aussi, dit une amie voisine. Oui, sourit Emily, mais son cœur battait violemment. En regardant l'horloge, il était 13h30. Plus que 30 minutes avant l'arrivée de Michael. À ce moment-là, Barbara prit un petit micro. Tout le monde, merci d'être venu aujourd'hui pour ma fille Emily. Sa voix tremblait d'émotion. Et j'aimerais que Jessie dise aussi quelques mots. Ce n'était pas prévu. Emily regarda Jessica, surprise. Sa sœur reçut le micro avec une expression confuse. Mais je n'ai rien de particulier à... Alors que Jessica hésitait, Barbara l'encouragea vivement. Ne sois pas modeste, dis à tout le monde ton amour pour ta sœur. Jessica se leva lentement et prit le micro. Au début, elle souriait,
mais en regardant Emily, son expression s'assombrit. Tout le monde, merci d'être là aujourd'hui, la voix de Jessica résonna dans le haut-parleur. Ma sœur Emily est vraiment... Elle fut étranglée par l'émotion. Puis, elle changea soudainement d'expression. Tout le monde, je vais vous dire la vérité. La voix de Jessica tremblait. Son mari s'est enfui. Il a disparu quelque part. Des murmures s'élevèrent parmi les invités. Le visage d'Emily devint livide. Jessie, arrête, dit doucement Emily, mais sa voix fut noyée par la voix de Jessica, amplifiée par le micro. Elle ne parle que d'un mari imaginaire, mais elle ne nous a jamais montré une seule photo de lui. La voix de Jessica devint de plus en plus forte. Elle dit qu'elle est mariée depuis plus d'1 an, mais elle ne l'a jamais présenté à la famille, même une seule fois. Ne trouvez-vous pas ça étrange? Jessica, s'il te plaît, arrête. Emily tenta de se lever. C'est pitoyable, mais elle devrait affronter la réalité, continua Jessica. Il n'y a rien de honteux à être une mère célibataire, mais continuer à mentir, ça. Arrête. Hurla désespérément Emily. Ce n'est pas vrai, j'ai vraiment un mari. Les invités étaient complètement désorientés, des chuchotements se propageant dans tout le jardin. Barbara s'approcha frénétiquement d'Emily. Assieds-toi. Arrête ces mensonges embarrassants. Maman, ce n'est pas vrai, plaida Emily en larmes. C'est réel, Michael existe. Il vient aujourd'hui. Ça suffit, Barbara attrapa le bras d'Emily. Jessie a raison, affronte la réalité. Emily essaya de se défaire de l'emprise de sa mère. Crois-moi, s'il te plaît, crois-moi. Elles commencèrent à se débattre. Barbara attrapa les cheveux d'Emily et tira fort. Ne te mets pas en colère pour une chose pareille. Ça fait mal, maman, arrête. Emily perdit l'équilibre avec son corps de femme enceinte de 8 mois. Les deux femmes s'étaient déplacées jusqu'au bord du jardin, près du balcon. Bien que ce soit au rez-de-chaussée, il y avait une chute d'environ 1,20 m jusqu'au sol. Affronte la réalité, Barbara poussa fort les épaules de sa fille. Tu n'as pas de mari. À cet instant, Emily fut pressée contre la balustrade, le dos tourné. Elle perdit l'équilibre et bascula par-dessus la balustrade, tombant dans le jardin en contrebas. Emily, le cri de Jessica résonna dans le jardin. Les invités se précipitèrent. Emily gisait sur le sol, inconsciente. Quelqu'un appela une ambulance, et Jessica, de par sa profession, commença immédiatement les premiers soins. Elle respire, mais elle s'est cogné la tête, la voix de Jessica tremblait de larmes. Le bébé dans son ventre? Barbara fixa ses propres mains. Avec ses mains, elle avait poussé sa fille. Qu'est-ce que j'ai fait? Sa voix était remplie de désespoir. La sirène de l'ambulance approchait, et presque noyée par ce son, une voix d'homme se fit entendre depuis la porte d'entrée. Excusez-moi, c'est bien ici la baby shower d'Emily Thompson? En se retournant, ils virent un grand homme aux cheveux bruns. Il tenait un grand sac cadeau et regardait Barbara avec une expression inquiète. Michael, murmura doucement Robert. Il était le seul à qui on n'avait jamais montré une photo du mari d'Emily. Le visage de Jessica devint pâle. Le son de l'ambulance, sa sœur effondrée et cet homme à l'allure familière qui apparaissait sous ses yeux, tout semblait irréel. James, sa voix tremblait. Michael ne comprenait pas la situation, mais en entendant la voix de Jessica, il se tourna. C'était leur première retrouvaille en 3 ans. Où est Emily? Que s'est-il passé? Michael était déconcerté. Les ambulanciers arrivèrent et transportèrent Emily sur une civière. Michael se précipita aux côtés de sa femme et lui tint la main. Elle va bien, juste inconsciente, mais nous allons l'examiner à l'hôpital par précaution, expliqua l'ambulancier. Jessica s'effondra sur place, et Barbara continuait de fixer les mains qui avaient poussé sa fille. Dans une chambre privée de l'hôpital général de Columbus, Emily reprit lentement conscience. La première chose qu'elle vit fut le visage de Michael, baigné de larmes. Il était assis sur une chaise à côté de son lit, tenant la main de sa femme dans les siennes. « Emily, tu es réveillée », la voix de Michael tremblait de soulagement et d'inquiétude. « J'étais vraiment inquiet. Je suis désolé de ne pas être arrivé plus tôt. » Emily était confuse, elle avait la tête embrumée et il lui fallut du temps pour se souvenir de ce qui s'était passé. Le bébé. Il va bien. Le médecin dit que vous allez bien tous les deux. Michael sourit doucement. Tu as une légère commotion cérébrale, mais pas de blessure grave. Dieu merci. Emily versa des larmes de soulagement, mais bientôt, les événements de la baby shower lui revinrent en mémoire. Le discours de Jessica, la dispute avec sa mère et la chute. Michael,
Le fait que tu sois venu à la baby shower signifie. La voix d'Emily tremblait. Quand je suis arrivé, l'ambulance était là et on t'emmenait. Michael regarda sa femme avec inquiétude. Que s'est-il passé? Ta famille était bouleversée et ne voulait pas me donner d'explications détaillées. À ce moment-là, on frappa à la porte de la chambre d'hôpital. Le cœur d'Emily manqua un battement. La porte s'ouvrit et Jessica et Barbara entrèrent timidement. Toutes deux étaient pâles, les yeux rouges et gonflés. Au moment où Jessica vit Michael pour la première fois, toutes les couleurs quittèrent son visage. James, sa voix était un murmure. Michael se retourna et croisa le regard de Jessica. C'était leur première retrouvaille en 3 ans. Jessica, Michael montra également une expression de choc. Tu es la sœur d'Emily? La voix de Jessica tremblait. Tu es le mari de ma sœur? Barbara ne comprenait pas la situation. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi Jessie vous connaît-elle? Un silence pesant s'installa dans la chambre d'hôpital. Emily, en larmes, prit enfin la parole. Je suis désolée, tout le monde. Je l'ai découvert il y a 3 mois, mais c'était trop tard. Nous étions déjà une famille. Jessica chancela et s'assit sur une chaise. Depuis quand? Depuis combien de temps vous fréquentez-vous? Michael répondit, il y a 2 ans, Jessica. Nous nous sommes rencontrés lors d'une réunion de conception. Il y a 2 ans, murmura Jessica. 1 an après notre rupture. Avec toi, c'était 3 mois pendant nos années d'université, Michael choisit ces mots avec soin. Mais avec Emily, c'est différent. Je l'aime vraiment. Les larmes débordèrent des yeux de Jessica. Le savais-tu? Savais-tu que j'étais sa sœur quand tu as commencé à sortir avec elle? Non, je n'en avais aucune idée, secoua la tête Michael. J'avais entendu parler de la famille d'Emily, mais je n'avais jamais entendu ton nom. Elle ne parlait de toi que comme ma sœur. Emily expliqua d'une voix tremblante, je ne savais pas non plus. Que Michael était sorti avec Jessica. Pas avant il y a 3 mois, quand j'ai trouvé les photos dans l'album de Jessica. Barbara commença enfin à comprendre la situation. Donc, vous êtes l'ex-petite amie de Jessie. L'homme qui a fait du mal à Jessie à l'époque. Michael hocha la tête avec une expression pleine de culpabilité. Jessica, j'étais jeune et stupide à l'époque. Je n'ai jamais eu l'intention de te faire du mal. Tu n'avais pas l'intention de me faire du mal, la voix de Jessica monta. Tu n'as cessé de me dire que tu m'aimais pendant 3 mois, puis tu as soudainement coupé les ponts, et tu n'avais pas l'intention de me faire du mal. J'étais dépassé par la pression du travail à l'époque, tenta désespérément d'expliquer Michael. J'ai eu peur de notre relation. Ça devenait trop sérieux et je ne savais pas si je pouvais assumer la responsabilité. La responsabilité? Jessica se leva. Étais-je un fardeau? Emily tendit la main depuis le lit. Jessica, s'il te plaît, nous sommes aussi perdus. Perdus? Jessica fixa sa sœur. Tu le savais depuis 3 mois. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Pourquoi me l'as-tu caché? Comment aurais-je pu te le dire? Répondit Emily en pleurant. J'étais enceinte et déjà mariée. Je ne voulais pas te faire de mal. Tu ne voulais pas me faire de mal? Jessica rit, mais c'était un rire triste. Mais au final, j'ai été encore plus blessée. Aujourd'hui, en t'humiliant devant tout le monde, en te faisant pousser. Barbara prit soudain la parole. C'est de ma faute de ne pas avoir cru Emily, d'avoir fait une chose pareille. Elle fixa ses propres mains. De mes propres mains? Michael regarda Barbara. Que as-tu fait à Emily? Je l'ai poussée. Barbara était sur le point de s'effondrer. Je ne l'ai pas cru, je me suis mise en colère et j'ai poussé ma fille. L'expression de Michael devint sévère. Vous avez poussé votre fille, enceinte de 8 mois? Michael, s'il te plaît, tenta de l'arrêter Emily. Maman était aussi confuse. Confuse, Michael se leva. Être confuse ne justifie pas de pousser une femme enceinte. Jessica intervint. Si maman avait su pour toi, cela ne serait pas arrivé. Tu insinues que c'est de ma faute? Michael se retourna. C'est de ta faute, les yeux de Jessica brûlaient de colère. Tu m'as abandonné il y a 3 ans, puis tu es sorti avec ma sœur, mais tu n'as jamais essayé de rencontrer la famille. Si tu l'avais présenté à la famille plus tôt, cela ne serait pas arrivé. Emily essaya de se lever du lit. Arrêtez, tout le monde. Ce n'est la faute de personne. À ce moment-là, la porte de la chambre d'hôpital s'ouvrit et Robert entra. Il regarda la situation et soupira profondément. Ça suffit. La voix calme de Robert ramena le silence dans la chambre d'hôpital. Barbara, Jessica, sortez.
Papa, Jessica était confuse. Vous avez fait du mal à ma fille et à mon petit enfant. Sortez tout de suite. La voix de Robert était à l'opposé de sa douceur habituelle. Surtout toi, Barbara. Pousser une fille enceinte est impardonnable. Barbara tremblait. Robert, je ne veux pas d'excuses. La police viendra t'interroger. Tu pourrais être accusé de voies de fait, dit froidement Robert. Jessica se leva en pleurant. Papa, j'ai eu tort aussi, de ne pas avoir cru ma sœur. Tu es complice, toi aussi. Sans ton discours d'aujourd'hui, cela ne serait pas arrivé. Robert fixa sa fille. Restez à l'écart toutes les deux pendant un certain temps. Barbara et Jessica quittèrent la chambre d'hôpital en larmes. Une fois le silence revenu, Robert s'approcha du lit d'Émilie. Émilie, je suis désolé. J'ai échoué en tant que père et en tant que mère. Papa, Émilie prit la main de son père. Robert regarda Michael. Vous êtes le mari de ma fille. Les présentations sont tardives, mais s'il vous plaît, prenez soin d'elle. Michael s'inclina profondément. Je suis sincèrement désolé. J'aurais dû saluer la famille bien plus tôt. On ne peut pas changer le passé. Ce qui compte, c'est l'avenir, dit doucement Robert. Pour le bien de mon petit enfant, reconstruisons la famille. Cependant, sans Barbara et Jessica, un silence complexe flottait dans la chambre d'hôpital. Un mois plus tard, Emily donna naissance sans encombre à un petit garçon. Le bébé, nommé Ethan James Anderson, était en bonne santé et pleurait magnifiquement. Michael tenait son fils, les larmes coulant sur son visage, et Emily souriait de soulagement. Robert se précipita également à l'hôpital pour rencontrer son premier petit-fils. « C'est un bel enfant », murmura Robert en regardant son petit-fils. « Créons une meilleure famille pour cet enfant. » Barbara reçut une mise à l'épreuve avec une interdiction d'approcher sa fille. Bien qu'elle ait évité des poursuites pour voie de fait quand Emily retira sa plainte, la relation conjugale était irrémédiablement brisée. Robert demanda le divorce et choisit de soutenir Emily, Michael et son petit-fils Ethan. 3 mois après la naissance, Emily reçut une lettre de Jessica. À Emily, je ne te déteste pas, mais je ne peux pas te voir pour le moment. Je suis peut-être complice, moi aussi. Si je n'avais pas fait ce discours ce jour-là, cela ne serait pas arrivé. Je suis une thérapie. Un jour, quand j'aurai mis de l'ordre dans mes sentiments, s'il te plaît, laisse-moi rencontrer Ethan. Maman pleure tous les jours, mais c'est le chemin que nous avons choisi. Je t'aime, Jessica. Emily versa des larmes en lisant la lettre. Michael entoura les épaules de sa femme et la réconforta silencieusement. Le jour de Thanksgiving, alors qu'Emily et Michael préparaient un dîner tranquille dans leur nouvelle maison, la sonnette retentit. Il était encore trop tôt pour l'heure d'arrivée de Robert. Quand Emily ouvrit la porte, Jessica se tenait là, seule. C'était leur première retrouvaille en 6 mois. Elle avait perdu du poids et ses yeux montraient une profonde fatigue, mais elle avait une expression calme. « Puis-je voir Ethan ?» La voix de Jessica était douce. Après un long silence, Emily ouvrit la porte. « Entre !» Dans le salon, Michael jouait avec Ethan. En voyant Jessica, il afficha une expression complexe. « Salut, James », salua doucement Jessica. « Non, Michael. » Jessica, Michael se leva. « Je veux te présenter mes excuses. » Non, Jessica secoua la tête. « Je ne voulais pas détruire votre bonheur. J'étais juste jalouse et seule parce que je me sentais laissée pour compte et je n'arrivais plus à juger normalement. » Emily tendit doucement Ethan à Jessica. « C'est ton neveu. » Jessica versa des larmes en tenant le bébé. « Une si petite vie. Cet enfant n'est responsable de rien. »« Jessica, tu es une bonne personne, » dit doucement Michael. « Nous n'étions tout simplement pas compatibles. Quelqu'un qui te chérira davantage apparaîtra. »« J'ai décidé d'être mutée dans un hôpital du Colorado, » dit Jessica en regardant Ethan. « Je vais commencer une nouvelle vie dans un nouvel environnement. Mais me laisserez-vous voir cet enfant de temps en temps ? » Bien sûr, Emily prit la main de sa sœur. « Nous sommes sœurs, n'est-ce pas ?» Ce soir-là, les 4 dînèrent ensemble, rejoints par Robert. La chaise de Barbara était vide, mais personne ne le mentionna. 1 an plus tard, Jessica rencontra un nouveau petit ami au Colorado. C'était un membre de l'équipe de secours en montagne, un homme bon et honnête. Emily et Michael célébrèrent sincèrement le nouveau bonheur de Jessica. Emily écrivit dans son journal, « Les liens du sang ne font pas une famille. C'est le cœur qui cherche à comprendre, le courage de pardonner et les choix que l'on fait qui créent une famille.
Nous avons été brisés, mais nous pouvons aussi nous reconnecter de nouvelles manières. C'est ce que je veux enseigner à Ethan. L'amour n'est pas parfait, mais s'il y a la volonté de continuer à aimer, nous pouvons surmonter n'importe quelle difficulté. Au deuxième anniversaire d'Ethan, la petite fête fut suivie par Robert et Jessica, accompagnés de son petit ami, rentré pour la première fois depuis longtemps. La place de Barbara était toujours vide, mais la table était remplie de rire. La famille brisée avait trouvé l'amour sous une nouvelle forme.